Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Comment Sylvain. allez-vous? Super. En forme? Oh, mon Dieu, comment que ça va? Hey, On va rester bête la journée où vous allez dire non. Savez-vous, oui, il y a de quoi rester bête, parce que moi, ça me tente pas Exactement. de le dire. Ah non. Bonjour, bienvenue à votre Bonjour. émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois, j'aimerais l'appeler l'enfant prodigue. Ah, c'est bon, j'aime ça. Oui, c'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Il en a fait comme on en fait tous, mais il a décidé de se laisser pardonner. Et c'est ça qui est très beau. Je reçois avec beaucoup de joie Alain Rodrigue. Et en chanson, vous allez être tellement content. On les a eus il y a quelques mois. La famille Fils aimé. Vous savez, c'est 5 personnes, les 4 sœurs et la mère. Vous allez voir, les répétitions, c'était quelque chose. C'est un talent absolument magnifique. Et j'aurai le bonheur de faire l'homélie tantôt. Alors, à tantôt, Ah, Sœur c'est Angèle. bon. Oh! Salut, Alain. Salut. Merci d'être là. Là, tu vas enlever ta gêne. Hein? On est juste entre nous. J'ai lu ton histoire, c'est... Ouf là là. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Par quel genre de père t'as été éduqué? J'ai eu un père très agressif, très violent. Il nous a élevés d'une manière très, très dure. T'étais-tu battu ou... Oui, t'as battu. Et- Mais dans ce temps-là, pour eux, c'était normal. Dans les années 70, je me souviens que les polices étaient déjà venus à la maison par rapport à ça, justement. Et puis que mon père avait répondu, c'est quoi, on peut plus battre nos enfants comme on Hey, veut. Puis que les policiers sont repartis. C'était bien ici, au Québec, dans les années On peut plus 70, c'était battre comme nos ça. enfants comme on veut. Non, mais c'est plus comme ça aujourd'hui. Heureusement. Et ta mère était battue aussi. Oui. Et comment ça se passait dans ton cœur d'enfant de voir aussi? Parce que souvent, on a une admiration pour notre mère. là. Ouais. Comment ça se passait de... Bien, moi, ma mère, j'ai pas eu de contact avec elle. Parce que mon père était jaloux. Il était jaloux de ses propres fils. Donc, ma mère, j'avais pas le droit de m'approcher de ma mère. Non, elle n'avait pas le droit de nous donner de l'affection encore moins. J'ai pas de souvenir qu'elle m'ait donné un bain, qu'elle m'ait pris dans ses bras ou quoi que ce soit comme ça. Un père jaloux de sa femme. Oh là là. À un moment donné, vous êtes dans l'auto. Ça, là, ça m'a marqué dans la recherche que j'ai lue. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes les enfants et lui dans l'auto, c'est ça? Oui, bien, mon père était suicidaire. Puis il disait souvent qu'il voulait se suicider, qu'il était tanné de la vie. Et puis, à un moment donné, on était tout petits, on était dans la voiture, puis mon père, il a dit tant qu'à mourir, on va mourir ensemble. Et puis, il est allé frapper le char qui arrivait face à face. Ça a tué le monsieur de l'autre voiture. Puis, nous, on a été blessés. Il n'y a pas eu de mort, heureusement, dans notre gang, mais ça a été de quoi qui nous a marqué beaucoup profondément. Et ça arrive encore maintenant, malheureusement. Ouais. Et ensuite, ton père, là, il s'est pas manqué. Non, Il a décidé de C'est ça. s'enlever la vie. par la suite. Un an après, il s'est tiré une balle dans la tête. Et tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 12 ans. Comment tu as vécu ça? Malgré que même s'il était violent, là. Oui, bien, même s'il était violent, mon père, c'était tout pour nous autres. Là. Je veux dire, ma mère, on n'avait pas de contact. Fait que mon père, c'était comme... C'était le tout, là. Fait que quand il est parti, c'est comme si on m'arrachait la moitié de moi-même. Parce que dans ce temps-là, même si nos parents nous battaient, on est élevés d'une façon parce que c'était nos parents. Je suis ton père, donc tu dois m'aimer. J'aimais mon père quand même, Ouais. malgré tout ça. Est-ce que tu as pardonné? Oui, Oui. oui. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'en vas tranquillement sur le chemin de la délinquance? Bien, c'est ça. Quand mon père est disparu de la maison, nous, c'est comme si le gardien venait de partir. Là, tout à coup, là, on s'est mis à faire tout ce qu'on voulait, moi puis mes frères et sœurs, puis surtout moi puis mon frère le plus vieux. On s'est en allé dans la délinquance. Explique-moi un peu plus dans... Ben, des vols, toutes sortes de choses comme ça dans la drogue. Plus tard, je me suis mis à vendre de la drogue aussi. Pendant un certain temps. J'ai fait aussi la culture du marijuana pendant un bon bout de temps. Ah, t'es allé assez Je loin. suis allé assez loin dans ça, oui. Et maintenant, t'as eu t'as 2 enfants, je crois. Oui, Deux filles. 2 filles. Et est-ce que malgré ce que tu as vécu à l'époque, est-ce que tu es capable d'être un bon père? J'espère. J'espère que je peux être un bon père. Mes filles me disent que je suis un bon père. Mais en tant que parent, on a tout le temps l'impression qu'on pourrait peut-être, qu'on n'en fait pas assez, on aimerait s'en faire plus. Mais je sais que je suis un bon père pour mes filles. En octobre, je sais que c'est délicat d'en parler, mais je veux t'en parler quand même. En octobre dernier, ta fille de 14 ans essayait de s'enlever la vie. Elle a été sauvée in extremis. Comment on se sent
comme papa, là, qui risque de... Ouais, impuissant. Complètement impuissant. Puis, je vais vous avouer, sur le coup, je ne voulais plus rien savoir de Dieu, là. Ah non. Non, bien, c'était une dure épreuve, là. Tu peux toucher à tout autour de moi. Touche-moi, touche n'importe quoi, mais touche pas à mes enfants, là, tu sais. Puis là, bien, ça s'adressait directement à ma fille, puis je me demandais pourquoi Dieu permettait ça. Puis le lendemain matin, je me suis levé, puis en cherchant d'autres repères que Dieu. Puis finalement, je trouvais qu'il n'y avait rien de solide. Il n'y a rien de solide sur la terre. Il y a juste Dieu. Le vrai rocher solide, c'est Dieu. Puis c'est là que je me suis mis à comprendre le pourquoi c'était arrivé, tout ça. On est mis à l'épreuve. On est mis à l'épreuve pour notre foi. Puis, mais depuis ce temps-là, ça va mieux. Ça va mieux. Oui. Tu vas me raconter, toi qui pars du milieu criminel, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelques années, ça fait à peu près 3 ans maintenant, tu as découvert Dieu et tu lui as donné ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as eu un revirement total dans ta vie. Oui. Parce que tu as fait de la prison à quelques reprises, bon, etc. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, moi, ma fille, ma plus vieille, Annie, qui a 27 ans, quand elle était petite, elle avait peur des monstres dans sa chambre. Puis moi, je rentrais dans sa chambre, puis je lui disais d'arrêter d'avoir peur, que Jésus était là, qu'il surveillait tout, puis qu'il était au-dessus de tous ces monstres-là, qui étaient plus forts, puis pour rassurer ma fille. Mais 25 ans plus tard, elle m'a appelé pour me demander si je voulais aller à l'église avec elle, si j'aimais toujours Jésus. Là, moi, c'était complètement disparu de ma vie, ça. Puis quand elle m'a demandé ça, j'ai dit, oui, je vais y aller à l'église avec toi. C'était pour l'accompagner, plus que d'aller écouter la prêche. Mais tout le long, le pasteur, tout ce qu'il disait, c'était tout pour moi. Je m'aurais assis avec lui tout seul dans son bureau, puis il m'aurait dit ça m'aurait tout pris pour moi. T'es tanné d'être dans la misère, t'as besoin d'un sauveur, t'es tanné de courir en rond, bien, Jésus, c'est ton sauveur. Puis ça me trottait tout le temps dans la tête. Puis 3 semaines après avoir commencé à aller à l'église avec ma fille, je suis dans mon chalet, je suis en train de faire de l'huile de cannabis. Puis ça, les gens qui connaissent ça, ils savent que ça prend beaucoup de naphta. C'est très dangereux, ça peut être explosif. Puis dans mon chalet, j'étais en train de faire l'opération de ça lorsque tout à coup, le chalet a explosé au complet. Voilà. Puis j'étais direct dans la pièce où est-ce que ça a explosé. Puis sur le coup, quand ça a explosé, j'étais sûr que là, tout était fini. Tu sais, quand on dit en 1 seconde ou 2, on a revu notre vie. Là, en 1 seconde ou 2, je revoyais toute ma vie, puis là, je me voyais mort. Je me voyais pas sortir de là vivant. Puis finalement, après quelques secondes, je sentais pas la chaleur encore du feu. Donc, je me suis ouvert un œil, puis j'ai checké autour, puis je voyais comme le feu qui tourbillonnait autour de moi, mais il ne me touchait pas. Puis ça faisait comme en sorte que je pouvais voir comme il y avait comme un écran protecteur qui me protégeait des flammes. Puis même proche de la figure, les flammes, je veux dire, j'aurais été censé brûler quand même, là, avec les flammes épaisses comme ça. Puis c'était même pas chaud, c'était frais, comme si je m'aurais rentré la tête dans un frigo. Puis rendu, je sais pas comment j'ai fait, mais une fois rendu dehors, mes vêtements étaient tout en lambeaux, j'étais tout brûlé, mes gants étaient fondus sur mes mains, mais j'avais pas une petite brûlure, moi. J'avais même pas un cil de brûlé. Puis c'est là que j'ai senti comme une chaleur qui m'a rentré par en dedans. Puis une chaleur qui m'a comme mis à l'aise. Je suis devenu là comme en paix. Pour la première fois de ma vie, je sentais une vraie paix en dedans de moi. Puis là, je me demandais comment ça je me sens comme ça, parce que là, mon chalet est en train de brûler, c'est pas normal. Je suis en train de tout perdre mes affaires, je suis pas assuré, puis comment ça je me sens en paix comme ça? Immédiatement, ma vie a changé. Les couleurs étaient plus vives. Les odeurs, je les sentais plus. Tous mes sens étaient comme plus développés tout à coup, là. Puis à partir de ce jour-là, j'ai arrêté la consommation de drogue, j'ai tout arrêté. Complètement. J'ai tassé tous mes chums négatifs. Puis sans avoir le goût, là, j'ai plus le goût du tout de retourner là, dans cette ancienne vie-là. Là. Ouais. Je veux m'en aller de l'avant. Là. Et comment tu as été perçu justement par ton ancienne gang, là, qui est peut-être plus dans la lumière? Un peu comme moi, je réagissais avant quand on me parlait de Jésus. Je me poussais, j'avais peur, ou je voulais rien savoir de ça. C'est quoi ça, la Bible? Je veux rien savoir de vos affaires, de religion, puis tout ça. Puis finalement, quand on apprend à connaître Dieu, on se rend compte que c'est pas une religion qu'on a avec lui. C'est une relation, là. Ouais. C'est une vraie relation. Puis c'est en essayant des choses avec Dieu, puis en mettant les choses en pratique, qu'on se rend compte qu'il est vraiment là, puis qu'il agit vraiment. Et
On sait que souvent, on croit et on accepte que Dieu nous a pardonné. Le plus dur, c'est de se pardonner à soi-même. Je lisais que tu as été violent verbalement avec tes conjointes. Le mal que tu as fait, est-ce que tu as réussi, à travers les dernières années, à te pardonner? Ça a pris du temps. Parce que même une fois chrétien, j'ai réussi à pardonner à tout le monde. J'ai été agressé quand j'étais jeune. J'ai pardonné à tout le monde. Puis quand c'est venu le temps de me pardonner à moi, sur le coup, j'ai pas été capable. Parce que je trouvais que ce que j'avais fait, c'était trop grave. J'arrivais pas à me pardonner moi-même. Puis là, je me disais, si j'arrive pas à me pardonner, comment Dieu va me pardonner? Mais Dieu, il est au-dessus de tout ça. Hein? Et est-ce que maintenant, tu as été capable d'arriver à t'aimer avec les erreurs que tu as faites? Je m'accepte. Je m'accepte. Parce que là, ça fait pas longtemps encore que je suis devenu chrétien. Puis je travaille fort. Les épreuves sont là, sont fortes. Les épreuves de la foi. Puis juste de vouloir rester dans la foi, là, c'est un travail là, de, jours, de tous les jours. Hein. Et est-ce que tu as peur parfois, parce qu'on est tous humains, qu'il pourrait t'arriver de replonger, de retourner dans ta vie d'avant? Non, j'ai plus peur du tout. Puis même si je retomberais, Dieu est avec moi. Puis si ça viendrait qu'à arriver, c'est parce que Dieu il avait un plan dans tout ça. Il y avait quelque chose à me faire voir, mais je sais que Dieu est avec moi et il ne me lâchera plus jamais. C'est beau ce que tu dis. Et là, je sais que tu travailles avec des sans-abri. Qu'est-ce que tu fais? Bien, je fais des dîners le samedi, les samedis dans le milieu du mois, les 2 samedis du milieu du mois. J'offre les dîners avec de sandwich, dessert, café, jus. Mais heureusement, j'ai des bénévoles pour m'aider, sinon je ne serais pas capable de faire ça tout seul. Mais comment t'es venu l'idée de faire ça? Moi, au début, quand le Seigneur m'a sauvé, j'étais tellement bien avec moi-même, puis je trouvais tellement que je voulais sauver la planète. Je voulais sauver tout le monde, puis là, je voulais aller dans les écoles pour aller parler aux jeunes contre la drogue, puis tout ça. Mais les jeunes, j'ai été barré tout de suite. Oui, la commission scolaire, Québec, ça avec mes dossiers criminels, puis ça, tu rentres pas là. On ne parle pas de religion maintenant dans les écoles. En plus, c'est rendu, et puis, ensuite de ça, j'ai voulu aider les personnes âgées, mais là, c'est encore dur là, de rentrer dans des centres d'accueil, puis c'est pas évident. Mais un sans-abri, tu peux l'aider, là, puis personne ne va vouloir le défendre. Il n'y a personne, parce qu'il a été rejeté de tout le monde. Il a été rejeté de sa famille, de la société, il a été rejeté de tout le monde. Ouais. Donc, c'est des genres de personnes que tu peux approcher pour aider ça, sans avoir de problèmes avec d'autres mondes. Et qu'est-ce que... Bon, maintenant, je sais que tu as lu beaucoup la Bible, le Nouveau Testament, entre autres. Qu'est-ce qui te frappe chez Jésus pour que tu l'aimes tant? Que tu lui as donné ta vie, tu as accepté d'être sauvé par lui. Qu'est-ce que tu aimes? C'est ce qu'il est venu faire pour nous autres, de nous sauver de la mort. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. C'est pas rien, ça, là. Puis, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire. Et, en tout cas, moi, je te félicite d'être ce que tu es, parce que de venir de ce milieu-là et rapidement être capable de changer comme ça, il y a juste Dieu qui peut faire ça, de nettoyer au complet. Et je vais demander aux gens, il y en a plus que 200 000 qui écoutent, de prier pour toi, de prier aussi pour tes 2 filles, et surtout peut-être pour celle là, qui a vécu des problèmes, afin qu'elle voie la lumière, elle aussi. Et tu nous donneras des nouvelles, parce que vraiment, je te connais pas, mais je suis fier de toi. Merci beaucoup. Et je t'offre une très belle chanson interprétée, tu vas voir, elles sont bonnes. La famille Fils aimé, écoutez bien, « Oh, j'ai besoin de toi ». On parle
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce mois de l'amour et de l'amitié qui commence, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Il était fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit d'un cœur en épinglette qui est plaqué or. Et vous allez voir au centre une belle croix et pas au centre de la croix une belle rose qui représente la Vierge Marie. Alors c'est une belle façon avec le cœur, la croix et cette rose-là. Et vous voyez aussi un petit zircon dans le milieu de la rose. C'est une façon de dire à quel point on veut donner notre cœur à Jésus et Marie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et comme ça se donne extrêmement bien en cadeau, vous pouvez en avoir deux avec un don de 40 $. Et je m'adresse aussi, pour cette semaine, d'une façon particulière aux gens d'affaires. Je sais qu'il y en a déjà qui aident le ministère de la Victoire de l'Amour, mais je sais que vous êtes nombreux à nous écouter le matin et le dimanche. Alors, je m'adresse à vous, si vous pouvez faire un petit geste aussi pour la Victoire de l'Amour, afin qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau qui est en épinglette, ce cœur, dans le milieu, une belle petite croix ornée d'une rose qui représente la Vierge Marie. Et il y a un beau petit zircon. Et je vous rappelle que c'est déjà béni. C'est une exclusivité. Ça a été fait sur mesure pour nous. Merci de votre grande générosité. Bon dimanche. Encore là, nous sommes arrivés à ce beau dimanche. Et ce n'est pas n'importe lequel. Aujourd'hui, c'est la mission est universelle. Jésus est tourné à Nazareth, dans son village natal. On aurait pu croire qu'il aurait été bien accueilli. Pourtant, il a été jeté et rejeté et repoussé hors de la ville. Les gens du village ont même voulu le tuer, mais il a réussi à s'enfuir. Nul n'est prophète dans son pays. Seigneur, aide-moi à te voir et te reconnaître dans ma vie, non seulement dans les moments heureux, mais encore plus dans les périodes difficiles ou de souffrance. Aidez-moi à fortifier et à augmenter ma foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, étant donné qu'on a eu un témoignage très touchant, j'ai choisi un autre évangile qui va tellement bien avec la vie d'Alain, l'histoire de l'enfant prodigue. Écoutez bien, je sais qu'on l'a déjà entendu, mais aujourd'hui, on fait comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, ça pourrait être Alain qui parle, « Père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et y dilapida son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché envers toi et contre le ciel. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il alla donc vers son père.
Comme il était encore loin, son père l'aperçut, c'est beau ça, et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe, habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Emmenez le veau gras, tuons-le, mangeons et faisons la fête. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils se mirent à fêter. Son fils aîné était au champ. Quand à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un de ses serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. » Alors il se mit en colère, et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné de chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec les filles, tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est vivant. Il était perdu et il est retrouvé. » Moi, c'est un texte qui me touche tellement le cœur. Je pensais à Alain lorsque je le lisais, mais je pense aussi à des personnes qui écoutent, qui se sont peut-être retrouvées dans le témoignage d'Alain. Des gens qui, aujourd'hui, sont devant leur télé et disent « Moi, j'ai trop fait de mal dans ma vie. J'ai trop fait de gaffe. Dieu ne peut pas me reprendre. » Détrompez-vous. Avec l'histoire du fils prodigue, vous voyez, le père, ça représente Dieu, qui prend dans les bras son fils qui a fait les plus grandes conneries inimaginables. Il a dépensé dans une vie de débauche, probablement de drogue, d'alcool, de tout ce que vous voulez. Mais il est repentant et il revient vers son père. Aujourd'hui, il est peut-être temps pour vous qui n'en pouvez plus, peut-être de faire une vie où vous tournez en rond, comme Alain le disait tantôt, de dire « Seigneur, j'ai tellement le goût de revenir vers toi. J'ai tellement le goût d'arrêter de souffrir pour rien, parce que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. » Et moi, je suis convaincu, ça fait plus de 20 ans que ma vie a changé, que lorsqu'on croit vraiment, lorsqu'on décide de croire en Jésus totalement, lorsqu'on décide de dire « Seigneur, moi, je veux te suivre », oui, il y aura encore des épreuves. On le voit, il y a eu des problèmes avec la tentative de suicide de sa fille. Il y aura d'autres épreuves, mais ce qui change, c'est que dans l'épreuve, on n'est plus jamais seul. Dieu marche avec nous et souffre avec nous. On n'est plus jamais seul. Alors aujourd'hui, peu importe où vous êtes, et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les prisons qui nous écoutent également, n'oubliez jamais que vous êtes beaucoup plus beau et plus belle que le mal que vous avez pu faire. Vous êtes plus grand et plus extraordinaire, parce que chaque être humain qui est sur terre est un enfant de Dieu, même s'il a fait du mal. Parce que Dieu, lui, voit dans le cœur de l'être humain, il voit cette parcelle de cristal que le mal ne pourra jamais atteindre. Et ça, chaque être humain l'a à l'intérieur de lui, parce que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes tous des princes et des princesses parce que notre Dieu est le roi des rois. Je demande au Seigneur de nous bénir lui-même et qui nous aide aujourd'hui aussi à nous pardonner à nous-mêmes parce que lui nous pardonne déjà. Mais le plus difficile, c'est de dire « Je me pardonne les conneries que j'ai faites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville.
Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. Sœur Angèle, c'est un beau témoignage. Ça nous montre qu'il y a toujours de l'espérance. Hein? Toujours. Quand on n'a plus d'espérance, parce que la foi descend pas mal. Oui. non? Puis savez-vous une phrase qui brise les gens? Et ça, j'espère, puis on l'entend malheureusement. Oui. Quand on dit à un adolescent ou un enfant, il n'y a rien à faire avec toi. Ça a pas de bon là, sens. c'est pire que n'importe quoi. T'es De sûr? grâce, dites jamais des phrases comme Non, ça. non, non, parce non. qu'on peut briser un enfant pour la vie. Je vous invite à vous procurer ce si beau livre d'Alain Rodrigue qui s'intitule « Dans les bras de mon père », l'étonnante histoire du retour de l'enfant prodigue. C'est vraiment le cas. Ah, c'est bon, hein? Vous voyez l'adresse Internet au bas de l'écran où vous pouvez le commander. Et il est aussi pour les gens de la région de Sherbrooke dans la librairie ou biblierie GGC. Un très bon livre écrit comme un roman, mais c'est une histoire vraie. Bien. Bonne semaine, Sœur Angèle. Bonne semaine. Et moi, je Bonne vous attends semaine demain à vous. matin. Bye. Bien sûr.